D'abord, on explique très clairement du côté du club que ce n'est pas une crise, ce n'est pas un drame, qu'il y a systématiquement un plan de prévu face à chaque situation et donc face à cette situation exceptionnelle qui est l'annonce du départ de Kylian Mbappé. On explique en coulisses que le Paris Saint-Germain est capable évidemment d'acheter d'autres joueurs. Alors avec un peu d'humour, on nous explique que ça pourrait être 5 Dembélé, mais plus sérieusement, selon nos informations, le Paris Saint-Germain envisage maintenant de recruter au moins 2 joueurs de classe mondiale. Évidemment que tout cela est pour l'instant conditionné à l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Pour l'instant, on rappelle qu'il n'y a pas d'accord sur les termes de ce départ. Mais voilà, ce n'est pas la fin en soi de cette histoire pour le Paris Saint-Germain et son mercato. On explique que c'est une nouvelle ère qui va démarrer après le départ de Kylian Mbappé, que Neymar, Messi sont déjà partis, que le club s'en est relevé, que là maintenant ça va être le cas de Kylian Mbappé. Évidemment qu'on a beaucoup entendu avec insistance certains profils qui étaient visés par le Paris Saint-Germain ces derniers mois, comme Leao ou encore comme Osimhen, qui sont des joueurs qui plaisent beaucoup à Luis Campos. Mais évidemment qu'après un dernier mercato très mitigé, la question aussi se pose sur l'avenir à court terme du conseiller sportif du côté du Paris Saint-Germain. Merci Arthur pour toutes ces infos. Jérôme, est-ce que le PSG pourra s'en relever ? S'en relever, oui. Tous les grands clubs se sont toujours relevés du départ ou du départ de leur meilleur joueur ou pour un autre club ou pour partir à la retraite. Et donc automatiquement, tous les grands clubs se relèvent. Le seul problème à ça, c'est que le PSG est dans la cour des grands sans avoir gagné la plus belle des compétitions. Donc quand tu n'as pas gagné la plus belle des compétitions, et c'est celle-là qui te donne quand même la crédibilité en Europe d'être dans la catégorie des grands clubs, c'est plus dur de la gagner sans Kylian Mbappé. Ça, c'est clair et net. Kylian Mbappé, moi, on peut me dire ce qu'on veut, et j'ai les mêmes infos que Arthur là-dessus. On va remplacer Kylian Mbappé par l'arrivée de 2-3 joueurs. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, ça va être des joueurs qui vont être inférieurs à Kylian Mbappé. Il n'y en a qu'un qui peut... le PSG s'affaiblira forcément pour toi. Il va s'affaiblir automatiquement pour remplacer poste pour poste un attaquant. Et s'il s'affaiblit, parce que Haaland, il n'est pas sur le marché, et Haaland, il ne viendra pas au PSG, donc il faut arrêter de rêver. D'accord ? Tu ne crois pas à la théorie de tu peux compenser avec d'autres joueurs ? Je veux bien qu'on me parle d'Osimhen. Osimhen, j'ai rien à dire. Osimhen, c'est un très bon buteur. Il l'a montré, mais c'est quand même la classe inférieure à Kylian Mbappé, les gars. Donc Osimhen, on a vu, même s'il a progressé et il a un peu plus d'expérience, on l'a vu jouer à Lille, il a marqué beaucoup de buts à Lille, mais ça reste un joueur qui est inférieur à Kylian Mbappé. Et donc, des joueurs de la classe d'Osimhen, ils les ont pris sur le mercato d'été cette année. Qu'est-ce que ça a donné ? Kolo Muani, pour l'instant, c'est pas une réussite. Gonzalo Ramos, c'est pas une réussite, il joue plus. Donc j'imagine que si tu recrutes et que tu mets beaucoup d'argent, parce que là ils vont récupérer une grosse masse salariale, et tant mieux pour eux, d'accord, mais il faut pas se tromper. Parce que cette année, on a oublié quand même, on a oublié les investissements du club. Ils avaient les moyens, même avec Kylian Mbappé. Ils ont recruté pour beaucoup, beaucoup d'argent avec très peu de satisfaction et très peu de joueurs qui ont pris de la valeur. Et ça, c'est la réalité. Et quand Arthur nous dit, en effet, le directeur sportif, du moins maquillé, parce qu'il n'a pas ce rôle-là, Luis Campos, s'il reste, il va pas falloir qu'il se trompe, parce que automatiquement, il y aura un bilan qui va être fait en fin d'année. Départ de Kylian Mbappé, ok. Là, on a pris tel joueur, combien ? La valeur aujourd'hui, la valeur marchande, est-ce qu'il a progressé ? Est-ce qu'il a apporté satisfaction ? Franchement, positif, négatif, pour l'instant, c'est plus dans le négatif. Plutôt pessimiste sur la capacité du PSG à avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Je suis pessimiste. L'avantage, c'est, et je donne la parole à Dugas et à Steve, bien sûr, c'est il faut plus se tromper. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et la bonne star ou les bonnes stars qui doivent arriver. Alors attention, vu que tu sais, quand tu arrives dans un club comme le PSG, c'est pas facile de s'imposer. Donc attention, il y aura d'accord avec Leao, j'ai un doute, et Osimhen, j'ai un doute. Et pourtant, c'est des bons joueurs. Sera forcément affaibli. Non mais ce sera affaibli. Moi, j'ai un doute surtout sur la capacité de Nasser à ne plus enchaîner les bourdes, tout simplement. Les bourdes, on les voit encore année après année. Il y a des bourdes qui sont faites, qui sont signifiées. Enfin, c'est assez ahurissant. C'est-à-dire qu'en général, c'est jamais un problème. Tous les grands clubs, tous les clubs perdent à un moment ou à un autre leur meilleur joueur parce qu'il arrête, parce qu'il est transféré. Après, ça n'a pas empêché le Real Madrid de gagner la Ligue des Champions sans Ronaldo. Ils n'ont pas fait la catastrophe, le club va-t-il s'en sortir et tout ça. Mais ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Au contraire. Mais qu'est-ce que c'est passionnant
de se dire voilà, on va avoir encore un gros volume d'argent pour pouvoir reconstruire une équipe avec des bons joueurs, avec un entraîneur, avec une organisation, avec quelque chose. C'est l'essence même du foot et du rôle de dirigeant et du rôle de président et du rôle de directeur sportif. Il y a un joueur qui part, il y en a d'autres qui arrivent et tu crées une équipe et tu crées un groupe et tu crées un style de jeu et tu crées une identité. Mais c'est passionnant. C'est passionnant, je ne vois pas où est le problème. Oh non, mais il n'y a pas de problème, du gars. C'est le rôle de chacun. Mais tu as raison. Non, mais donc, pour toi, l'équipe n'est pas obligée et pas condamnée à s'affaiblir. Mais c'est ça que tu dis, toi, Kylian Mbappé, il a mis 30. Mais bien sûr que non, elle ne va pas forcément s'affaiblir. Aujourd'hui, l'équipe du Paris Saint-Germain, elle est faible. Collectivement, cette équipe du Paris Saint-Germain, cette année, est faible. Et il y a Kylian Mbappé. Et il y a eu 200, 300 millions d'euros d'investissement. Donc, ça prouve bien une fois que que c'est pas gagné dans le recrutement. Que le travail. Oui, mais alors ça ne revient pas au problème du départ de Kylian Mbappé. Ça revient au problème, à la qualité parce des que dirigeants, et des gens qui sont en place. Tu dis cette équipe, elle ne s'affaiblit pas. Cette équipe, automatiquement, avec le départ de Mbappé. Elle est faible déjà. Elle ne va pas encore plus s'affaiblir. Elle est faible aujourd'hui. Non, mais elle est faible. D'accord, aujourd'hui. Faible, c'est un grand mot. Elle est moyenne, on va dire. Arrête, il n'y a aucun jeu collectif, il n'y a rien. Arrête, Jérôme, encore le match d'hier. Arrête un peu. Arrête, on a joué les pitres de la Real Sociedad. Non, mais alors, dans ces cas-là, il y a. Alors, c'est quoi les équipes collectif? Non, mais arrête. Non, mais tu me dis, elle est faible. Elle est moyenne. Non, mais là, on joue sur les mots. Mais elle est faible. Bon, d'accord, alors elle est faible. Alors, il y a beaucoup d'équipes très faibles, alors. Mais dis-moi, les bons joueurs, ils sont incapables de ressortir un ballon. Fais-moi joueur par joueur. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il y a Dembélé, c'est tout. Les autres, c'est quoi, les autres? Donc, tu es sur la même ligne que moi. Ça veut dire qu'en plus de ça, si tu rajoutes le départ de Kylian Mbappé, cette équipe, elle va être très faible. Pas du tout. D'accord. D'accord. Donc, elle est faible avec Kylian Mbappé et elle restera faible sans Kylian Mbappé. Mais elle restera peut-être meilleure sans Kylian Mbappé. On n'en sait rien. Mais on n'en sait rien. Aujourd'hui, elle est déjà faible. Elle est déjà faible. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'en recrutant 3-4 mecs, ça ne va pas marcher mieux collectivement. Ce que je sais, c'est que tu en as recruté beaucoup cette année et qu'à l'arrivée, tu as le même constat. Donc, le problème, c'est pas le problème, c'est pas le départ de Kylian Mbappé. C'est des gens qui sont à la direction qui ne sont pas compétents. C'est la compétence des dirigeants. C'est pas le départ de Kylian Mbappé le problème. Non mais attendez, c'est pas si aberrant ce que dit Steve quand même. Et quand tu es leader d'attaque et que tu as autant de responsabilités, tu bonifies aussi les autres. La seule chose il est à la finalité, c'est pas un créatif, c'est pas un meneur de jeu. Le rôle qu'il veut, c'est justement de jouer un peu décroché. Mais t'en sais rien de ce qu'il veut. Mais t'en sais rien. Ça se voit sur le terrain. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il a déjà dit qu'il aimait bien décrocher, qu'il voyait bien pour faire le jeu. Mais pourquoi ça se passe aussi bien en équipe de France, ça se passe aussi mal au Paris Saint-Germain? Pourquoi? Il est utilisé, tu penses? Mais je veux, mais il y a une organisation, il y a un vrai quelque chose. Voilà, il y a une vraie. Il ne joue jamais avec les mêmes joueurs, aussi fort soit-il, Mbappé. Un coup c'est Barcola, un coup c'est Colomani, un coup c'est Asensio. On va continuer le débat.